Salut à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des 3 causes d'erreur qui vous font rater des plateaux et on va regarder ensemble quelles sont ces 3 causes et on va regarder ce que vous pouvez faire pour pouvoir briser ces erreurs et sortir un petit peu de la spirale négative. Finalement, si on a la bonne attitude, si on a le bon regard, si on a un petit peu de jugeote, on peut très bien sortir d'une spirale un peu négative avec des scores qui stagnent ou qui vous tirent vers le bas. On peut tout à fait mettre en place au contraire une spirale positive avec un cercle qui devient un cercle vertueux et qui vous permet de progresser contrairement à un cercle vicieux qui vous tire vers le bas. Mais pour ça, il faut avoir, on va dire, le bon regard par rapport aux erreurs que vous commettez, par rapport à ce que vous devez faire. Donc ça peut paraître un petit peu, comment dire, nébuleux ce que je suis en train de vous dire, mais je vais développer, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, les 3 causes d'erreur au Baltrap, finalement, ce sont lesquelles? Si on prend un peu de recul, finalement, on rate le plateau pour juste 3 raisons. La raison numéro 1, c'est une erreur technique. Alors, une erreur technique, alors il y en a beaucoup, hein. Ça peut être un mauvais positionnement de pied, ça peut être un mauvais épaulé, ça peut être de bouger à la fosse universelle avant d'avoir bien vu la trajectoire du plateau, ça peut être de faire bouger sa tête sur la crosse, ça peut être d'arrêter son tir au moment du tir, ça peut être de regarder les canons à la place du plateau, enfin voilà, des erreurs techniques, il y en a mille et une, et on va dire que c'est ce qu'il y a de plus courant, mais la bonne nouvelle c'est aussi c'est ce qu'il y a de plus facile à corriger. Alors c'est facile à corriger dans la mesure où on est très prudent par rapport au phénomène radio stand. Le phénomène radio stand c'est quoi? Eh bien, prenez 10 tireurs sur un stand de tir, posez-leur une question sur la technique de tir, vous allez obtenir plusieurs réponses différentes, tout simplement parce que les techniques de tir sont pas encore assez connues en France. Chacun a sa petite soupe. Les gens sont persuadés que tir au fusil, ça se fait seulement à l'instinct. C'est pas le cas. Les techniques de tir, ça fonctionne. Les techniques de tir, c'est ce qui vous permet de progresser. Encore faut-il les connaître et les mettre en place. Et là, on voit véritablement des résultats. Moi, je le vois régulièrement avec des gens, enfin des clients qui m'envoient des mails. Il y a des gens, il y a 6 mois, ils tiraient à 15 et aujourd'hui, enfin voilà, moi j'ai reçu un mail la semaine dernière, encore une fois, d'un tireur qui s'appelle Paul et qui me remerciait parce que il a enchaîné plusieurs 25, chose qu'il n'avait jamais réussi à faire. C'est pas quelqu'un qui est devenu un meilleur tireur, c'est simplement quelqu'un qui a corrigé ses fautes techniques en apprenant à bien tirer. Donc la première cause d'erreur, les erreurs techniques, c'est ce qui est probablement le plus répandu. La deuxième chose qui peut vous faire manquer un plateau, on va dire que c'est un peu la faute mentale. C'est une mauvaise gestion, je vais plutôt écrire ça, on va parler de gestion de la pression. La gestion de la pression, votre préparation mentale, c'est quelque chose qui a énormément d'impact sur votre tir. On est dans un sport où on est seul face à un plateau, toute la pression repose sur vous, il n'y a pas de coéquipier, le plateau vous ne pouvez pas l'impressionner, c'est vous qui êtes impressionné. Si par exemple vous êtes bon en compétition et que si vous êtes bon par exemple à l'entraînement et que en compétition vous ratez des plateaux faciles, si par exemple vous avez peur du prochain plateau parce que vous arrivez poste 5 ou parce que c'est une chandelle et que vous aimez pas ça, si vous avez plus de stress en compétition, si par exemple vous avez plus de stress quand il y a un pari, quand on joue par exemple la tournée à la buvette du club, vous avez besoin de travailler votre préparation mentale. Si vous ratez par exemple le 24e ou le 25e plateau, c'est caractéristique des gens qui doivent travailler leur préparation mentale. Alors, bien tirer rapidement au ball trap, améliorer sa préparation mentale, c'est quoi? Eh ben là encore, sur ce sujet, il y a énormément de rumeurs et de techniques qui sont propagées et qui fonctionnent vraiment pas. Là aussi, il y a un gros problème radio stand, c'est que quand vous parlez préparation mentale avec les gens, ils vont plutôt avoir tendance à faire un peu du dopage mental, c'est-à-dire de se parler à eux-mêmes et de se dire c'est un plateau facile, tu l'as déjà cassé 1000 fois, recommence, considère que c'est juste un plateau à la fois, etc., etc. Quand on se parle comme ça, en fait, on se met la pression au lieu de la résoudre. Ce qu'il faut en fait, c'est juste réussir à exécuter le mouvement sans y penser. Alors, ça paraît simple comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben moi, je prends souvent l'exemple d'une poutre. Imaginons que je pose une poutre comme ça sur le sol, c'est un exemple que j'ai déjà connu, déjà donné, mais je l'adore. Si je pose une poutre sur le sol et que je vous dis de marcher dessus,
eh ben, vous allez marcher dessus et vous allez traverser sans vous poser de questions. Maintenant, si la poutre elle est à 10 mètres au-dessus du sol, eh bien, vous allez penser à vos mouvements, vous allez faire extrêmement attention, vous allez peser chaque pas, vous allez faire attention au vent, vous allez penser à vos mouvements et vous allez très certainement tomber. Donc la compétition, la pression, c'est exactement ça, c'est exactement le même phénomène. Quand la poutre est sur le sol, vous marchez dessus, vous traversez sans y penser. Quand vous tirez à l'entraînement, vous tirez sans y penser, vous cassez tout. Et dès qu'il y a un petit peu d'enjeu, vous voulez bien faire, vous commencez à penser à la mécanique de vos mouvements, et là, vous allez commencer à rater les plateaux. Tout le but de la préparation mentale, c'est de réussir à tirer sans y penser. On n'est pas là plutôt à essayer de se motiver, à se dire c'est un plateau facile, tu l'as déjà cassé, pense un plateau à la fois, etc., etc. Ça marche pas. Donc il y a des techniques qui permettent d'améliorer ça. Et enfin, la troisième cause de plateau raté, on va dire que c'est un problème purement physique, fitness, forme. Hein. Alors ça, c'est également un truc qui a été, qui est largement sous-estimé en France. Cet été, je me suis beaucoup baladé dans le sud de l'Europe. Vous l'avez peut-être vu parce que j'ai moins publié sur le blog. J'ai pris un peu de congé. J'ai pas mal bougé en Italie, en Espagne, au Portugal. J'en ai profité pour aller voir des stands. Moi, j'étais impressionné de voir comment tout l'aspect physique, il était intégré au ball trap, c'est-à-dire que les gens travaillent leur souplesse, les gens travaillent leur endurance, les gens travaillent leur force musculaire dans le haut du corps pour pouvoir être plus endurant et pour pouvoir casser 200 plateaux. Ça permet vraiment de faire la différence. Finalement, tous les autres excuses que vous pouvez entendre sur un stand de tir, par exemple, les gens qui vont parler du vent, les gens qui vont parler du soleil, les gens qui vont parler de leurs nouvelles cartouches, les gens qui vont parler de leur fusil, tout ça, ce sont simplement des excuses, ce ne sont pas des causes d'échec. Souvent, ce sont des gens qui se raccrochent à des fausses excuses, alors que toutes les erreurs de tir que vous pouvez imaginer, elles rentrent soit en erreur technique, soit avec une mauvaise gestion de la pression, ou soit avec un problème de force physique. Alors maintenant qu'on sait ça, on est bien avancé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la plupart des gens qui vont tirer, je pense que 99,5% des gens qui vont tirer, ils vont tirer et puis c'est point barre. C'est-à-dire qu'ils vont faire 2, 3, 4 séries et puis ils vont rentrer chez eux et ils vont tirer sans objectif, sans but. À partir du moment où vous savez ce qui ne va pas dans votre tir, à partir du moment si vous savez que vous faites une faute technique, ou vous avez un problème de pression, ou vous avez un problème de physique, de fitness, de force physique, à partir du moment où vous savez que ça rentre là-dedans, c'est facile de faire un diagnostic. Et quand on a ce diagnostic, eh ben, c'est encore plus facile derrière de mettre en place un objectif et d'essayer de le régler. Ce que vous devez absolument faire, si vous voulez progresser, si vous voulez arrêter de stagner, ce que vous devez absolument faire, c'est vous fixer des objectifs de tir. Encore une fois, je pense que 99% des tireurs, ils vont au stand sans avoir un objectif précis à travailler. Quand vous allez au stand, vous devez travailler des choses que vous devez corriger, des choses que vous avez besoin d'améliorer. Ça peut être plein de choses, après ça dépend, ça peut être la position de vos pieds, ça peut être le fait que aujourd'hui vous allez essayer de garder votre calme, ou alors vous allez vraiment vous focaliser sur le fait de ne pas bouger avant de voir le plateau, ou alors ça va être le fait de déterminer un point de casse si vous faites du parcours de chasse. Ça peut être le fait de veiller à avoir un bon épaulé, ou ça peut être le fait de casser, je sais pas moi, 100% des rabbits, ou 100% du poste 1 si vous êtes tireur de fosse. Encore une fois, des objectifs, il peut y en avoir des centaines, il peut y en avoir des milliers, mais vous devez avoir un objectif lorsque vous allez au stand. C'est ça qui vous permet de casser l'espèce de cercle vicieux qui vous tire vers le bas. Si vous allez au stand sans objectif, sans savoir quoi travailler, eh bien, il n'y a pas de raison que les choses s'améliorent. Par contre, si vous connaissez le problème et que vous avez mis en place une solution, et que vous mettez en place de la mesure, hein, si vous êtes capable de voir que les choses s'améliorent par rapport aux exercices que vous mettez en place, eh ben vous allez mettre en place des progrès très très rapidement et des progrès qui vont se maintenir et qui vont vous emmener toujours plus haut. Pourquoi c'est important d'avoir des objectifs? Parce que sinon vous allez vous retrouver à stagner. Passer par exemple de 12 de moyenne à 18 de moyenne sur 25, c'est très facile, il suffit juste de corriger souvent des petites fautes techniques et n'importe qui peut le faire. Mais si vous êtes un tireur qui a déjà un bon niveau et votre moyenne elle est de 22,4 et que vous voulez arriver à une moyenne de 23,6, je dis n'importe quoi, là ça demande beaucoup de boulot et ça demande une technique précise, il faut travailler des points précis. Sans objectif, vous ne pouvez pas y arriver.
Le principe, ça va être quoi? Ça va être que vous allez déterminer un objectif de saison, et cet objectif de saison, vous allez l'éclater en étapes. Voilà, pour atteindre cet objectif, eh bien, je vais suivre l'étape 1, ensuite l'étape 2, l'étape 3, et vous allez vous dire, bah, l'étape 1, je vais la travailler pendant 2 semaines, l'étape 2, je vais peut-être avoir besoin de 4 semaines, et vous mesurez à chaque fois dans un cahier ce que vous devez faire, vous l'écrivez pour pouvoir vous y engager, et vous mesurez l'efficacité de ce que vous faites afin de voir si ça fonctionne ou pas. Donc c'est vraiment fondamental et ça vous donne vraiment une attitude différente. Dans tous les sports, ils travaillent comme ça. Vous prenez par exemple les golfeurs, vous prenez par exemple les tennisman, mais pas que, hein, vous prenez les joueurs de foot, vous prenez les pilotes de F1, enfin toutes les stars du sport, chaque année définissent des objectifs et ils se définissent ensuite des moyens, parce qu'un objectif sans moyens, finalement, ça n'a pas grande importance. Ils définissent ensuite des moyens, des étapes pour pouvoir l'atteindre. Rien ne vous empêche de le faire et vous allez vous rendre compte que ça va tout changer dans votre manière d'appréhender le tir. Vous allez plus être un tireur qui va venir le samedi tirer ses 50 plateaux et puis rentrer chez lui. Vous allez venir le samedi, vous allez tirer vos 50 plateaux, mais vous allez avoir une raison, vous allez avoir un but et vous allez pouvoir vous évaluer. Et en travaillant de cette manière, les progrès sont beaucoup plus rapides que en venant un petit peu à l'arrache, en tapant quelques plateaux avec les copains et en rentrant chez soi. C'est pas comme ça que vous allez réussir à changer les choses. Et plus vous avez des difficultés, plus vous devez travailler de cette façon. Donc moi, je vous enjoins vraiment à le faire, à vous procurer un cahier de tir, à réfléchir sur les causes de vos plateaux ratés. Est-ce que vous avez plutôt des problèmes techniques? Est-ce que vous avez plutôt des problèmes dans votre préparation mentale? Est-ce que vous avez plutôt des problèmes par rapport à votre force, à votre souplesse, à votre endurance? À noter ça dans un cahier et en mettre en place un plan d'action pour pouvoir progresser là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Un dernier mot, n'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite sur les 3 secrets du tir. Vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur le blog, il suffit simplement de mettre votre email dans le formulaire. Voilà, on se retrouve très bientôt sur le blog du Ball Trap. Ciao!